Rebonjour à tous, c'est encore moi, Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et merci à vous pour vous connecter une fois de plus avec moi. Et ici, on va aller à l'analyse d'un article, qu'avait publié Adil plus tôt dans la journée. Et donc là, je viens de tomber dessus, je me disais bien qu'il me manquait quelque chose dans cette journée. Et ici, c'est la suite de ce qu'on a. Donc c'est la deuxième partie de la journée Ripple, donc tout ce qui est crypto interbancaire, ainsi de suite. Et on va se focaliser sur cet article ici. Et dans cet article, Adil m'a partagé cela concernant le Ripple et concernant le Codius, qui était un projet qui avait été, on va dire, laissé de côté, mis en hibernation par la compagnie Ripple. Donc là, on va aller dessus, on va aller réellement voir tout cela. Donc Adil, un grand merci à toi pour ce partage. Donc on va voir réellement qu'est-ce qui se passe ici au niveau du Codius. Donc là, l'article c'était Ripple XRP et le projet Codius. Donc on lit. Codius du Ripple XRP, donc le jeton que l'on connaît tous, est sur le point d'être réanimé et pourrait être la prochaine grande chose par Robert Johnson. Donc ça, c'est celui qui a rédacté l'article. Donc allons-y. Les rapports de cet après-midi, donc là, comprenez que ça c'est au moment où cet article avait été rédigé. Donc on reprend. Les rapports de cet après-midi parlent de la réémergence d'un programme établi par Ripple et qui fut abandonné en 2015. Le projet, impliquant une plateforme de smart contracts, avorté en 2015, vu l'immaturité du marché crypto à l'époque. Donc là, ça date de 2015. Donc ça, c'est quelque chose de super gros, super important. Et on parle ici de Ripple, donc la compagnie qui pourrait introduire quoi? Des smart contracts. Donc on pense directement à quoi? Une nouvelle entrée, donc une nouvelle pénétration dans une autre catégorie, qui est la catégorie qui était réservée aux dApps. Donc on va dire aux plateformes blockchain qui nous permettent de créer des dApps. Donc ça ferait quoi? Ça ferait que Ripple maintenant serait en compétition directe avec Ethereum, avec le EOS, avec Neo, avec Quantum et avec quoi d'autre? Cardano. Ethereum classique, Lisk, ainsi de suite, Wave. Donc vous voyez que la compétition va être très rude. Et déjà, vu la position qu'a Ripple, donc à dire troisième place du podium, donc top 3, on voit sa pénétration notamment en Asie, notamment au niveau interbancaire. Maintenant, pouvoir programmer leur XRP ou donner, on va dire agrandir, amplifier l'éventail de produits et de services qu'ils sont en train d'offrir via leur technologie, ça c'est quelque chose de terrible. En tout cas, Ripple, chapeau. Donc franchement, ils ont un bon timing, ce sont des fins stratèges, comme a dit quelqu'un, un des commentaires que m'avait laissé aujourd'hui après la vidéo concernant le Ripple. Donc continuons. Le projet nommé Codius, donc le projet a agi comme une plateforme à travers laquelle d'autres créateurs et programmeurs pouvaient construire et distribuer des applications décentralisées, donc les dApps. Donc vous voyez directement la compétition ici dans cette catégorie-là. Codius a offert une plateforme facile à utiliser et transparente qui promettait de changer l'avenir de la crypto-monnaie. Cependant, en raison d'une préoccupation concernant la taille des marchés à l'époque, le projet a été abandonné. Donc 2015, rappelez, vous avez bien vu qu'en 2015, ce n'était pas le même marché qu'on a aujourd'hui. Je me rappelle en 2015, lorsque je recommençais à regarder le Bitcoin venait des 1200, il était redescendu bien bas et il recommençait à remonter petit à petit. Donc 2016 et puis 2017 et puis le boom qu'on a connu deuxième semestre 2017, la hausse en 2018 et maintenant voilà les niveaux que tout le monde connaît. Donc vous voyez que là, ça date, il y a quand même pas mal de temps. Donc maintenant, revenons à cela. 2018, cependant, verra la réapparition d'un tout nouveau Codius. Donc Codius 2, Codius le retour, selon des rapports d'Ethereum World News. Donc on y va. On va voir ça tout de suite. Donc Codius, qu'est-ce que c'est? Codius est un projet de longue date qui a été relancé une fois que Interledger a été présenté au crypto vert, donc à dire à l'écosystème crypto. L'achèvement des tests bêta et la sortie de la plateforme finale serait certainement ce dont l'écosystème crypto a besoin en ce moment en termes de quoi? De contrats intelligents, sécurisés et rapides, qui peuvent communiquer avec d'autres blockchains en utilisant Interledger. Donc comprenez, Interledger c'est ça, un ledger c'est juste une blockchain, donc permettre de communiquer entre différentes blockchains. Donc ça c'est tout simple, ok? Ceci est essentiel car il est prouvé que les actuels contrats intelligents d'Ethereum présentent des bugs et des bugs de sécurité et sont très vulnérables. Donc Codius fournira la meilleure et la plus sûre alternative. Donc là, les bugs au niveau d'Ethereum, on l'a vu, on les a commentés ici et dans le Global Crypto Research aussi, ceux qui l'avaient dans le Global Crypto Research du Q2, vous avez vu qu'on est allé vraiment spécifiquement étudier ce problème au niveau des bugs, comment dire, des smart contracts d'Ethereum et tout ce qui s'est passé. Donc, dernièrement, on a encore vu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les problèmes avec les tokens ERC20 à travers le MyEther Wallet et ainsi de suite. Donc, vous voyez que là, il y a un gros bug. Si maintenant Ripple, avec Codius, arrive à le faire de manière, comme ils disent, sécurisée, ça va faire une alternative parfaite. Encore une fois, j'ai vu encore des news que Pat, que tu m'as laissé ici concernant encore le lancement des ICO via Ripple. Donc là, c'est quelque chose de
terrible. Donc ouais, imaginez-vous le killer que peut être Ripple. N'oubliez pas que Bitcoin peut faire pareil aussi. Donc ça, il ne faut jamais, jamais l'oublier. Ok, donc continuons. Donc là, franchement, en 2018, comme je le disais au début d'année, on va avoir une compétition super, super rude. Et là, on le voit. Donc continuons. Le site web de Codius est à nouveau en ligne, mais il est encore un peu même s'il est encore en phase bêta. Donc on a pu le voir. Donc vous avez vu la page que j'avais mis au début. Donc là, vous avez le lien ici. Donc là, à travers ce lien-là, il sera en description de vidéo. Donc vous allez pouvoir aller voir ce qui se passe. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer et c'est quoi la suite? Eh bien, cela ajoute un autre bras sur le corps de Ripple. Donc Ripple a beaucoup de tentacules. Hein. Donc en plus de Xrapid, du Xcurrent et du Xvia, rappelez-vous, on a vu ça ce matin. Donc la vidéo de ce matin, on explique exactement c'était quoi ces trois produits, ces trois technologies, ces trois services qui sont en train d'offrir. Où je vous ai joué une vidéo où il y avait Cory Johnson et Brad Garlinghouse, donc le chief stratégiste de Ripple et le CEO de Ripple, où ils étaient eux-mêmes en train d'en parler. Ils ont fait la différence entre les trois produits et l'intégration du XRP dans l'un de ces produits-là. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choses. Maintenant, à cela, on va rajouter quoi? Le Codius. Donc le Codius, c'est quoi? Les smart contracts, création de dApps et le peer-to-peer hosting. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très fort, ça. Ok. Donc continuons. Ripple construit un portefeuille de services qui peuvent être utilisés dans un large éventail d'industries. Donc des pénétrations terribles. Donc ce sont et des verticales. Vertical, ce serait quoi? Dans sa catégorie, donc Interbank, et maintenant horizontal, aller dans la catégorie des autres, donc tout ce qui est dApps, les smart contracts, ainsi de suite. Donc là, même au sein de l'écosystème crypto, bah, ils sont en train de pénétrer fortement, donc horizontalement maintenant, et déjà verticalement ce qu'ils étaient en train de faire, et là maintenant au niveau global. Donc là, c'est fort, c'est très fort ça, franchement, bravo. Donc, continuons, donc Codius est légèrement détaché du reste des opérations de Ripple, donc vous voyez qu'ils en font un peu une entité à part, vous voyez que ce n'est pas spécialement intégré directement à travers la page de ripple.net, ainsi de suite, donc ça c'est pour l'instant, mais rappelez-vous qu'il est encore dans sa phase bêta, donc c'est ça, donc vous voyez qu'ils prennent des précautions. Donc l'intégration future de la technologie Ripple dans la plateforme Codius est attendue, donc ça on attend réellement qu'ils fassent des grosses annonces et on va voir quelle est la stratégie qu'ils vont adopter par rapport à ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Codius offre encore un autre canal pour l'adoption des crypto-monnaies et crée un service de contrat intelligent simple et facile à utiliser. Donc ça peut fonctionner réellement maintenant. Donc vous voyez que s'ils peuvent pallier et amener une solution aux lacunes et aux carences qu'a Ethereum à ce niveau-là. Donc on ne dit pas qu'Ethereum ne fonctionne pas, mais il y a des bugs. Et rappelez-vous, moi je ne peux pas venir créer mon organisation autonome décentralisée, donc mon DApp, on va dire ça comme ça, hein, sur une plateforme où il y a des bugs, où il y a des risques de bugs. Donc ça c'est pas bon, c'est pas bon signe. Vous voyez que pour le long terme, on préférait avoir une solution, on va dire, bien plus stable, et on le voit. Donc vous avez vu dernièrement la montée de IOS, on a vu pas mal de migrations. Rappelez-vous Tron qui bouge, non, Tron qui est un ERC20 qui bouge maintenant à avoir leur propre mainnet, IOS aussi qui est en phase de ICO, donc on verra ce qui va se passer, et encore pas mal d'autres projets. Ok, donc là, c'est fort, hein, c'est vraiment très fort. Ok. Donc maintenant, selon Codius, Codius est un protocole d'hébergement ouvert. Il est très facile donc c'est très facile d'uploader un programme que vous souhaitez. Pardon, si vous souhaitez qu'il fonctionne sur un hôte ou bien sur des milliers de hôtes, donc des serveurs. Il y a également un système de facturation qui est intégré. Cela signifie qu'une fois qu'un programme est uploadé, n'importe qui peut payer pour le garder en marche, l'auteur lui-même, les utilisateurs et même le programme lui-même. Donc rappelez-vous, bah, tout ça fonctionne sur la blockchain. Donc voilà, on peut même programmer les paiements. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très fort. Et maintenant pour conclure, ce programme a des implications très puissantes et qui pourraient s'avérer être une partie essentielle de l'avenir de Ripple. Donc là, seul l'avenir nous le dira. En permettant à des personnes et à des entités indépendantes de s'impliquer, Ripple et Codius ouvrent la voie à une adoption massive et intégrale du Ripple avec ses services de contrats intelligents, élargissant ainsi la recherche de leurs produits, donc leur portefeuille de services, et surtout donnant plus d'exposition au XRP. Rappelez-vous qu'ils ont commencé petit à petit avec le XRP, en donnant la possibilité ou pas aux clients de l'adopter. Mais maintenant, vous voyez que petit à petit, avec leur stratégie, ils sont en train de pousser un peu plus le XRP en avant. Donc ça, si maintenant avec le Codius et les smart contracts, franchement, c'est fort. Bon, le XRP, ben, c'est quoi? Ben, c'est la devise que Ripple utilise, présente et propose pour le futur. Donc là, pour ses services. Donc voilà. Donc tous ces liens ici, vous les aurez en description de vidéo. Encore une fois, Adil, un super, super grand merci. Moi, je vais vous laisser avec quoi? Avec la page ici, ben ouais, le Codius, la page, elle est là. Donc vous pouvez voir exactement ben, ce qu'ils font. Hein. Donc comme vous voyez, comme ils l'ont dit, peer-to-peer hosting, decentralized apps, donc ce sont les dApps.
et smart contracts. Donc voilà, ils sont dedans. Et rappelez-vous, comme eux-mêmes le disent, hein, la page ici est encore en mode bêta. Donc voilà, donc ça, on va continuer à suivre ça de très près. Donc là, c'est encore un pas de géant qui a été fait. Mais bon, pour le moment, ils y vont avec précaution. Donc ça, on aime bien ça. Mais on veut voir des choses comme ça. Donc en tout cas, ben, Ripple, chapeau. Adil et tous ceux du canal, ben, un grand merci à vous. Merci pour maintenir toujours le niveau d'intelligence et de partage ici, hein, au niveau du canal le Trading Wall Street TV. Super haut. Donc un grand merci à vous. Une bonne soirée à tous. Et on se retrouve demain pour notre crypto trading du jour. Ok, ciao, bye bye à tous.